La carte de l'Europe en 2102, 10 ans après la Grande Crue. Voilà, déjà on aura plein de pays qui seront partis, déjà tout l'Union Baltique, là ça sera parti. Ensuite au nord, on a la fédération nordique, entre la Suède et la Norvège. Au moins un truc qui est bien, c'est que le perfide Albion n'est que un archipel et que l'Écosse ainsi que le Pays de Galles est indépendant. La nouvelle République française, bah là c'est un peu bon, oulala, c'est un peu moche ça, tout ça, Où est Paris déjà, où est Paris? La Suisse toujours avec ses putains de popcorn, toujours à regarder ce qui se passe, ils ont même un accès à la mer, ils s'en sortent vainqueurs en fait de ça. Par contre la Russie, il faudrait me dire où elle est la Russie actuellement. Le royaume de Slovénie, je sais pas ce qu'il fout là, sachant que la Slovénie c'est en bas normalement, c'est à côté de l'Allemagne. Les gars, je trouvais une solution pour le conflit entre la Turquie et la Grèce. On supprime la Grèce. Bon, et Istanbul aussi sous les eaux, mais bon, c'est le prix du succès. Hein. La Hongrie qui part dans les backrooms. Moi, je me demande un truc, c'est où est passée la Bretagne. Ils ont voulu prendre leur indépendance, la France a dit non, et du coup, maintenant, ils sont sous les eaux, en fait, je pense. La carte du monde, si le monde musulman s'unissait. Bah déjà, il y aurait toute l'Afrique du Nord, c'est toute la péninsule arabique, mais ça me semble assez logique. Si, dis-moi, Israël, il est où, là? L'Albanie, bah l'Albanie je savais pas que c'était musulman, hein. Autant mettre la France, évidemment. Excusez-moi, je m'emporte. Attendez, je comprends pas là, pourquoi ils ont divisé un pays en deux? Il y a le Suriname, mais ils ont mis que le nord du Suriname, genre le sud. Non, c'est non. Ensuite, les pays en fonction de la couleur aux Jeux Olympiques. Le drapeau, le drapeau des Jeux Olympiques, il est de plusieurs couleurs, et là il y a un gars, il nous a mis des continents. C'est un peu sus. L'Europe, je veux bien qu'elle soit en bleu, l'Union Européenne, tout ça. Pourquoi l'Afrique est en noir? Je pourrais avoir une explication SVP? Ah par contre l'Asie en jaune, SVP là, qui a fait cette carte là? Bon l'Océanie en vert, c'est pour montrer un petit peu la verdure, vous voyez. Là c'est le gros bordel, c'est un damier. Ils savent pas s'ils sont bleus, s'ils sont jaunes, c'est la Russie, il y a un gros problème en Russie. Hein. Et on a le rouge pour symboliser le sang versé par les Américains pour obtenir leur indépendance. Alors, je pense surtout que c'est le sang des Amérindiens. Ok, les pays européens en fonction de l'attractivité des habitants. Voilà les gars, en Suède ils sont chauds hein. Ouais, 0 personnes qui ont répondu à Luxembourg. Rip à eux. Ok, donc il y a 33 mecs qui pensent que le Vatican ont les habitants les plus attractifs. Je pense qu'ils crushent sur le pape. Et les Norvégiens, les mecs du Nord, ils sont chauds. Hein. Et évidemment, la deuxième place qui nous revient, même si on devrait être première place, c'est la France. On est 134. 134 personnes ont répondu pour nous. Je pense que ça devrait être 518 hein, comme eux, mais bon. Les aigles volent seuls, j'ai envie de dire. Hein. On est attractifs, mais bon. Mais le plus important, c'est qu'on est au-dessus des Anglais. Ça, les gens, c'est le plus important. Ok, là on a une carte de qu'est-ce que les pays voulaient durant la conférence de Berlin sur les colonies en Afrique. On a une carte de ce que la France voulait. Donc ils voulaient toute cette zone, ils voulaient faire de est à ouest, un petit peu même sur le sud. Et ce qu'ils ont eu au final, donc ils ont eu cette zone là, ils ont eu plus que ce qu'ils voulaient au Maroc. Plus le Madagascar, on sait pas ce qu'il fout là Madagascar, pourquoi là, pourquoi. L'Empire Ottoman, ce qu'ils voulaient c'était tout leur territoire avant 1830, parce qu'ils avaient passé des centaines d'années à conquérir, et ils n'ont rien eu. Ils ont même perdu du territoire, même en péninsule arabique. Et le vieil empire d'Europe. Et le Portugal encore dans l'excès. Qu'est-ce qu'ils voulaient avec le traité de Tordesillas? Ils voulaient toute l'Afrique, ils ont eu 2 territoires, et ils n'ont même pas pu les connecter. C'est l'Angleterre qui a en revanche réussi un petit peu à connecter le nord au sud. Elle a une petite dernière carte pour la route, c'est les pays que l'Angleterre a au moins une fois envahis. Donc ouais, il y a beaucoup de drapeaux anglais quand même. Il y a 2-3 pays en Afrique. L'Algérie a déjà été envahie par l'Angleterre, je ne savais pas. La Russie, tout ça, le Japon aussi, l'Australie, l'Indonésie, tout a été envahi par les Anglais. À part la Mongolie et 2-3 pays là. Alors là, je sais pas si c'est faux parce que techniquement le Danemark a été envahi, mais le Groenland non, sachant qu'à l'époque ça appartenait au Danemark aussi. Et que même, enfin, est-ce qu'aujourd'hui le Groenland est indépendant pour vous? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Groenland est aujourd'hui indépendant et s'il mériterait sa place en tant que pays envahi par les Anglais parce que le Danemark a été envahi. Et les gars, abonnez-vous parce qu'on rush les 10K et je mets le nom du dernier abonné dans chaque vidéo. Donc voilà. Et ciao, Porto Rico. Merde. C'est vraiment de la merde comme...